Bienvenue sur Armaniacs. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Fabrizio Lavagna, artiste peintre italien, dans un lieu complètement atypique. Tout de suite, sa performance en images. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans cet atelier chez Eddy, un autre artiste peintre. Alors Fabrizio, tu es né en Italie. Oui. Tu as fait tes études là-bas. Bien sûr. Donc peux-tu nous parler de ton parcours artistique ? Je me suis inscrit aux Beaux-Arts en 2004 et j'ai commencé toutes les études. J'ai gagné une bourse d'études pour étudier en Espagne une année. Et j'ai donné tous les examens pour être prof aux Beaux-Arts. Et terminé ça, j'ai été appelé par le musée d'art sacré de Stavros pour faire le master d'art sacré. Et je suis élève d'un artiste très connu en Italie qui s'appelle Omar Galliani. Oui, très connu. Et après, je suis venu ici. Et il a été ton mentor, quoi. Oui, voilà. bien sûr. Donc tu termines tes études avec la présentation d'une thèse sur les matériaux dans l'art contemporain. Peux-tu nous parler de ces matériaux de récupération que tu utilises dans ta peinture ? Oui, j'utilise tous les matériaux possibles qui sont très proches de nous. J'utilise le pneu que tout le monde utilise dans les voitures ou dans les motos. J'utilise les jeans que tout le monde a sur soi. Je cherche d'utiliser toutes les choses de recyclage parce que je trouve que dans notre époque, le recyclage soit la chose plus importante pour l'art. Et en même temps, j'utilise une peinture à l'huile pour rappeler quand même mes origines italiennes de la Toscane. La dernière époque importante dans l'art italien, celle que je me ressens plus proche, c'est l'art pauvre, où on utilisait ces matériaux très pauvres pour faire des œuvres d'art très importantes. Et en même temps, je vais utiliser quand même la figuration, parce que c'est la chose qui se rapproche de plus de ma région. La figuration, depuis tout le temps à Florence, à Carrara, c'est une chose très importante. Tu aimes créer des paradoxes dans tes œuvres. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un contraste entre le matériau, que c'est très lourd, très, comme on a dit, très pauvre, très lourd, et des sujets assez légers, et toujours en blanc et noir, parce que normalement ça donne un sens d'élégance
un matériau qui n'est pas du tout élégant. Tu peins surtout des femmes, des portraits, des corps féminins, Oui. très pleins de sensualité d'ailleurs. Mhm. Alors pour quelle raison? Bon, à la base, normalement, tu commences à peindre ce que tu connais mieux. Oui, Et après, surtout à Carrara, il y a une très grande tradition dans l'anatomie humaine. Et ça m'a beaucoup aidé. c'est vrai. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et souvent dans tes portraits, ce sont des femmes que tu connais? Quelquefois, oui. Quelquefois, Quelquefois. oui. Oui, oui. Non, que je connais directement dans ma vie ou des personnes que je rencontre dans la rue. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de t'installer en France? Où j'habite moi, dans ma région, Oui, c'est l'endroit où tous les artistes dans le monde ils veulent vivre. oui. Entre Carrara, Pietrasanta, Florence, Pisa, Lucca, pour l'art, c'est le meilleur endroit. Et donc, tu dois chercher d'aller à l'extérieur pour après revenir. Et donc, quels sont tes futurs projets, Fabrizio? Mon projet, c'est surtout de me faire connaître un petit peu dans la région, Ouais. parce que c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais vraiment personne. Et je dois remercier Eddie pour m'accueillir ici, ils m'ont presque adopté, Bah oui. et c'est très bien. Et après, j'aimerais changer un petit peu, et j'ai un parcours assez précis, ce que je veux faire. Mais en ce moment, je fais de la peinture. Oui. Ils sont des tableaux, mes œuvres. Moi, j'aimerais plutôt qu'ils deviennent à la fin des installations ou des œuvres un peu plus importantes. Et c'est évident que j'aimerais faire des églises ou des performances avec mes matériaux. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser les jeans et des sacs de patates pour faire une série de portraits. Là, je vais utiliser un ancien téléphone de 1800 Ah oui. et ça va être un peu un contraste entre le jeans très moderne et Et le le téléphone. vintage, ouais, je vois très bien. Bonjour Eddy, Bonjour. alors tu es le maître des lieux. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ce concept? Alors c'est un concept que j'ai monté sans vraiment faire exprès, parce que j'étais sur l'avenue de Toulouse, mes anciens locaux bureaux pendant 15 ans, et il y a 2 3 ans, ben, j'ai voulu faire un peu plus grand, plus pour moi, mais par rapport à mon fils qui travaille avec moi maintenant depuis 5 ans, et je voulais lui donner des outils un peu meilleurs que les miennes, hein, avec plus d'espace pour tout. Et du coup, j'ai fait au départ mes locaux pour mon entreprise de peinture, hein, pour travailler camion, avoir de la place. Et de petit à petit, j'ai voulu faire un showroom que j'ai fait en haut, la grande pièce, et mon bureau. Du coup, j'avais pas mal de place, comme je disais, et j'ai fait un deuxième bureau, un troisième bureau, euh, juste pour m'amuser par rapport à des objets que j'ai chinés pendant 8 mois, 9 mois, que j'ai stockés ici dans l'hangar. Et j'ai commencé à mettre en place petit à petit, à créer des thèmes dans des bureaux différents. Et j'ai créé des thèmes style bureau d'avion, cinéma, véhicules, des bureaux vintage, voilà. Et le vendredi, je voulais que tout ce monde, les artistes peintres, dont Fabrizio, qu'on se voie pour passer un bon moment ensemble. Et l'idée était de faire venir un traiteur pour que on passe un bon moment à manger et échanger nos idées. Et bien sûr, avant tout, s'échanger aussi du travail, parce que tout le monde peut ramener du travail à tout le monde. Et les gens ils m'ont dit, pourquoi tu ne me louerais pas un bureau qui n'était pas du tout prévu. Et j'ai loué un bureau, 2 bureaux, et ça s'est fait comme ça, naturellement, avec des thèmes. Et tous les gens apprécient travailler dans un autre contexte, pas des murs blancs, gouttelettes blancs, avec un peu de chaleur et des objets voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et j'en chine encore, mais bien sûr de moins en moins, parce que j'ai plus trop de place à ce jour. Euh,
Voilà, et Fabrizio, du coup, je lui ai mis à disposition ce local-là pour qu'il puisse faire ses œuvres. Et voilà, et c'est devenu maintenant un ami, comme d'autres que je ne connaissais pas il y a 6 mois, 1 an. Et on s'est fait une grande famille de copains, d'artistes, de chineurs, de tout ça. Voilà. Dont ma boîte de peinture, c'était EDI Peinture. On a fait édifice par rapport à mon prénom qui est Eddy. Bien sûr, mon fils qui travaille avec moi, dont le nom l'édifice du lieu. Et j'ai encore des petits projets qui, d'ici 1 mois, 2 mois, ben bon, pour l'instant, je garde le secret. Ça sera à découvrir dans quelques mois, je pense qu'ils vont faire parler. En tout cas, merci beaucoup Eddy de nous avoir accueillis ici. Non, mais c'est moi qui vous remercie d'être venu et de vous être intéressé à ce lieu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Armagnacs, l'art dans tous ses états.